le clairon. Alors, je reprends cette affaire où je l'avais laissée d'ailleurs avec Régis de Castelnau. Jeudi dernier, Régis avait sorti la carte Joker. Rebonjour Régis. Enfin, rebonjour, non, bonjour tout court. Bonjour, oui. Enfin, on pourrait se dire bonjour tous les jours parce que je viens souvent quand même. Oui, je sais. Je profite pour saluer les amis agriculteurs et voilà, qui élèvent des vaches. La vache est un animal extraordinaire. Oui. Donc, sauvons nos vaches. Oui, oui, absolument. Sauvons nos vaches et nos agriculteurs et au passage. Ce que vous faites. Bravo. Oui, je suis bien d'accord. Et surtout, sauvons nos agriculteurs qui sont également, finalement, indirectement en danger de mort avec ces histoires-là. Et il serait bon qu'on se réveille sur le sujet. Régis, je rappelle que vous êtes avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur du livre Une justice poétique aux éditions Artilleur. Et en effet, régulièrement chez nous, chroniqueur sur Tocsin, jusqu'à ce que vous en ayez marre. Mais bon, on en profite en attendant. Je rappelle les faits. Dans la nuit de dimanche à lundi, ça avait même commencé avant d'ailleurs, on avait cette flottille de la liberté, donc bateau d'aide humanitaire pour Gaza, à bord duquel avaient embarqué certains ressortissants français, dont l'eurodéputé Rima Hassan, mais aussi, elle n'est pas française, la militante écologiste Greta Thunberg. Ils ont été interpellés par l'armée israélienne, c'est ça qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Quelques minutes plus tôt, on avait une vidéo des passagers qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, où on voit notamment Rima Hassan dire « Si vous voyez cette vidéo, c'est que le gouvernement israélien nous a interpellés. » Voyons un extrait de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. On compte sur votre mobilisation pour faire pression sur le gouvernement français pour notre libération. Voilà, donc la petite vidéo était toute prête, évidemment. Ça, c'est le jeu de la communication. L'embarcation était partie depuis l'Italie le 1er juin et avait pour objectif de briser le blocus israélien et d'apporter de l'aide aux Gazaouis. En début d'après-midi ce dimanche, le ministère des Affaires étrangères israélien avait annoncé dans un communiqué le retour dans leur pays des passagers interpellés. Évidemment, LFI a réagi, dénonçant une violation du droit international. Et le gouvernement français était plutôt malaisé. Alors Jean-Luc Mélenchon a réagi, lui, a appelé à la mobilisation. Voilà. Des leaders de LFI ont pris la parole dans la foulée. On voit notamment Manon Aubry sur BFM lundi matin. On écoutait Manon Aubry. Exhaustif sur ce point que côté israélien, les autorités ne parlent pas d'arrestation et assurent que les activistes sont bien traités et qu'ils ont été notamment nourris par l'armée israélienne. Si à la sortie de cette émission, vous montez dans votre voiture et puis des gens de l'armée arrivent autour de votre voiture et vous disent « Suivez-moi, madame, s'il vous plaît », comment vous appelez ça ? Si ce n'est une arrestation. Elle n'a pas été arrêtée sur le sol français. Manon Aubry, elle a été arrêtée dans des eaux internationales, dans des eaux internationales, précisément là où le gouvernement israélien n'a pas le droit d'intervenir. Donc c'est pour ça que je vous fais le parallèle. Si vous étiez arrêté par une armée étrangère, vous trouveriez ça normal que les autorités françaises se mobilisent pour votre libération. Donc je demande solennellement ce matin au président de la République Emmanuel Macron, à la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, de demander la libération la plus rapide possible de l'équipage de la flottille de la Liberté, faute de quoi ils auront aussi à rendre des comptes de leur complicité. Le silence ne vaut plus face à ce qui est en train d'être commis. Voilà, Manon Aubry sur BFM. Alors, Emmanuel Macron a communiqué, a demandé à rapatrier les ressortissants français dans les plus brefs délais. Un peu plus tard, c'est Jean-Noël Barrot qui était là un peu plus loin. Il a communiqué sur l'interpellation et déclaré que la France a été en lien avec les autorités israéliennes pour prévenir tout incident lors de l'intervention de l'armée. On peut écouter un rapide extrait de Jean-Noël Barrot et ensuite, c'est surtout Régis de Castelnau qu'on va écouter. C'est que nous avons à la fois alerté très en amont les participants à cette flottille des risques auxquels ils s'exposaient, mais que nous avons tenu un discours très clair aux autorités israéliennes pour éviter tout incident et leur annoncer par avance ce que nous avons fait depuis, c'est-à-dire exprimer notre volonté d'exercer notre protection consulaire. Mais comment vous la qualifiez, cette interception, alors qu'elle s'est déroulée, selon toute vraisemblance, dans les eaux internationales ? Selon toute vraisemblance, comme c'est les termes que vous venez d'utiliser, lorsque nous aurons établi la licéité ou non de cette interception ou cet arraisonnement, eh bien, nous la qualifierons.
Ah oui, d'accord. Donc, on n'a pas encore qualifié juridiquement les faits. C'est ce que nous explique Jean-Noël Barrot. Donc, en gros, affaire de com, forcément, pour les insoumis. On en avait déjà parlé un petit peu avec Régis. Suivi d'ailleurs d'une manifestation lundi, place de la République, au nom de la défense de cette flottille de la liberté, puis plus largement des Gazaouis. Pour revenir sur tous ces sujets, très heureuse d'entendre de nouveau Régis de Castelnau. Régis, que pensez-vous de tout ça? Je sais que vous aviez sorti la carte Joker et je sais que c'est un sujet qui demande de la nuance, mais je suis heureuse de vous entendre sur le sujet. Alors, je retire ma carte Joker en rappelant que je ne suis pas un grand fanat des manifestations destinées à la société du spectacle. Donc, Greta Thunberg avait déjà fait un truc en voilier il y a quelques années pour aller à l'ONU, où elle avait fait un discours violent, un peu ridicule. Cette espèce de personnage curieux qui a été comme ça propulsé sur la scène mondiale me déplaît assez, surtout c'est le support d'un green capitalisme que personnellement je combats. Mais toujours est-il que là c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose et que malheureusement, une fois de plus, on voit que notre malheureux pays est absolument en dessous de tout. Alors sur le fond, c'est bien évidemment un acte de piraterie. C'est un acte de piraterie. Le droit maritime, qui était un droit coutumier, qui au fur et à mesure a été pris en charge par le droit international, et c'est une convention de l'ONU, qui s'appelle la convention, par facilité, de Montego, qui définit que tout arraisonnement d'un navire comme ça dans les eaux internationales, sans motivation autre que la défense de ses propres intérêts, là en l'occurrence c'est Israël, est un acte de piraterie. J'aurais aimé que le gouvernement français, en la personne de ce pitoyable Barrot, le dise. Là, il dit on verra, etc. Il faut qualifier les faits, oui. Voilà, parce qu'il faut combien de temps pour qualifier? Non, mais comment c'est possible? Ils sont très faciles à qualifier les faits. En plus, il est simple, le droit international dans ce domaine. Il est simple. Et puis, si on vient nous dire, attention, c'était des motivations politiques parce qu'il y a une guerre, dans ce cas-là, c'est un acte de terrorisme. Et je rappelle que le code pénal français donne aux autorités judiciaires françaises une compétence universelle pour les actes de piraterie qui ont été commis dans les eaux internationales. Rappelez-vous tout ce qui se passait autour de la Somalie. On avait récupéré des pirates qui ont été jugés en France. Après, ils ont été emmenés chez nous et ils ont été jugés par des tribunaux français. Donc, il y a une compétence et je trouve anormal, le juriste que je suis, je trouve anormal qu'aucune procédure n'ait été d'ores et déjà ouverte. Je ne dis pas qu'il faut mettre en examen ou il faut faire autre chose en l'état qu'une enquête préliminaire, mais les magistrats français, vous faites quoi? Comme d'habitude, vous n'allez pas bouger, on le sait bien malheureusement. Mais c'est juridique ou c'est politique, ou les deux? Parce que qui aurait dû réagir à votre avis là, les magistrats ou le gouvernement français? D'abord le gouvernement français. Moi j'apprends que toutes les autres participants internationaux qui étaient sur ce bateau ont eu accès à leurs autorités consulaires locales, etc. Sauf la France. Les Français. Parce que M. Macron, après avoir dit au mois de juin on va reconnaître l'État palestinien, comme 140 autres pays de l'ONU, il s'est couché. Non. Devant la pression interne chez nous des opposants à cette mesure et sur instruction des États-Unis. Naturellement, c'est une position qu'il adopte très fréquemment, cette position couchée devant des intérêts étrangers. Bon, donc voilà. Le problème, c'est que je reviens sur ce que je disais, sur l'initiative Société du spectacle, avec laquelle au départ, mais qu'est-ce que je constate? Je constate que effectivement, ça mobilise, que les gens sont conscients de ce qui se passe et que c'est un acte qui a atteint son but. Alors on va dire oui, il y a que LFI qui se mobilise. C'est pas vrai. Dans le reste du monde, c'est le cas. Et surtout, qu'est-ce que je constate aussi, c'est qu'en France, les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train de changer. J'ai entendu
Le Drian, ministre socialiste de François Hollande, Dieu sait si François Hollande est toujours très favorable à l'État d'Israël, sans parler de son premier ministre qui s'appelait à l'époque Manuel Valls, Le Drian est venu parler et qui a été ministre également des Affaires étrangères, je le rappelle, d'Emmanuel Macron, est venu parler d'État paria concernant Israël. La dérive dans laquelle se trouve aujourd'hui l'État d'Israël est terrible. Et je comprends très bien que la communauté juive qui y est très attachée soit très affectée par ce qui est en train de se passer et qu'il y ait même des mouvements de panique. J'ai entendu Elie Chouraki dire oui, le monde entier est en train de devenir antisémite, sans se poser la question de savoir, d'abord de faire le départ entre la communauté juive et l'État d'Israël, et sans mesurer que le problème, il est là, y compris avec le soutien de l'opinion publique, les sondages le montrent, et c'est assez terrible, l'opinion publique israélienne, à ce qui est en train de se passer en Palestine. Donc, cet événement, cette opération, qui est une opération très directement politique, elle atteint en partie son but. Et elle démontre une fois de plus, malheureusement, je le déplore, elle démontre une fois de plus que la France est extrêmement, j'allais dire prudente, c'est même pas prudente, c'est pusillanime, ils n'ont qu'une peur, c'est de se faire engueuler par BHL. C'est un peu terrible quand même, c'est un peu terrible. On n'est pas obligé de soutenir LFI, on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette initiative, on peut simplement constater qu'elle pose un problème qui est tout à fait réel, et les conditions juridiques dans lesquelles elle se déroule démontrent bien que l'État d'Israël continue à piétiner le droit international. Pourquoi personne dans les autorités françaises ne vient soulever cette question en disant, écoutez, c'est un acte de piraterie. Sauf LFI le fait. Sauf LFI. Mais alors, si vous voulez, bon, d'accord, quand Manon Aubry vient dire, oui, c'est un acte de piraterie, si vous voulez, la légitimité de Manon Aubry pour parler de ça, après 2 accolades à Madame von der Leyen, etc., tout ça, c'est des pitreries, hein. Enfin, je veux dire, leur crédibilité politique. Je ne parle pas de celle de Mélenchon. C'est une autre envergure. Mais là, non. Mais très bien, bon, c'est leur problème de parti politique, d'organisation politique. En revanche, il y a des autorités dans ce pays. Il y a des autorités judiciaires. On attend que le parquet antiterroriste se saisisse de cette question. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ne le feront pas. Après, ils s'étonnent. Ils passent leur temps à se déshonorer. Moi, c'est à ça que je pense. Parce que là, vous pensez que le parquet antiterroriste, carrément, aurait dû se saisir? C'est donc un acte de terrorisme, un acte de piraterie. Je vous rappelle que les autorités judiciaires françaises ont été saisies d'une plainte avec constitution de partie civile pour la mort de 2 enfants à Gaza par leur grand-mère, et que la mécanique judiciaire a dû s'enclencher. Alors, à mon avis, on n'a pas dû avoir une grande célérité du parquet. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a des juges, des magistrats instructeurs qui ont été désignés. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le parquet français a perdu tout amour-propre, son sens de la dignité. Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors on viendrait me dire, oui, mais ça n'ira nulle part et tout. Et alors, symboliquement, il faut isoler l'État d'Israël dans ce qu'il est en train d'entreprendre, hein, et de plus en plus, j'entendais Ala Finkielkraut venir dire Netanyahou est le pire Premier ministre de l'histoire d'Israël. Moi, je ne pense pas que ça se limite, hélas, à Netanyahou, mais bon, on avait entendu Delphine Orviller, on avait entendu Anne Sinclair, etc., commencer à se démarquer. Il était temps, hein. Excusez-moi, mais il était temps, mais qu'est-ce que les autorités françaises, les institutions attendent? Et nous avons M. Wauquiez qui vient dire c'est du cinéma. Nous avons M. Bellamy, vous savez, le grand chrétien, le philosophe chrétien de la religion de l'amour, qui vient dire qui n'a de critique que contre l'initiative. Il n'a jamais dit un mot sur les 20 000 enfants morts de Gaza. Non, tout ça est très triste. Et donc, là, je parle de mon pays, hein, je parle des réactions. Mais ce que je tiens à confirmer, c'est que
le cadre dans lequel s'est produit l'intervention de l'armée israélienne. C'est-à-dire les eaux internationales. Les eaux internationales, le cadre juridique, le cadre juridique dans lequel c'est fait que on est en présence d'un acte de piraterie et que même s'il y avait une discussion sur la question des motivations, parce qu'il y a parfois des jurisprudences, que la question des motivations, si on vient nous dire, mais c'est une motivation politique, alors ça n'est pas un acte de piraterie, ben oui, dans ce cas-là, c'est un acte de terrorisme. Donc vous choisissez entre le Charybde et Scylla. Donc voilà. Alors le problème, je pense que c'est un épisode et je suis à peu près persuadé qu'il ne se terminera pas mal pour les participants de cette entre guillemets. Au début, je le disais, croisière, et puis maintenant, je retire ce terme. Je pense que ils rentreront tous chez eux, mais c'est quand même un épisode qui a permis de poser le problème, une fois de plus, de mobiliser. Et je vois que avec les manifestations d'hier, je vois que chez nous, eh bien, ça commence à bouger un peu, parce que ça aussi, c'est une autre question. La France n'est pas le pays le plus en flèche dans la mobilisation pour qu'il soit mis fin au massacre de Gaza. Quand on voit ce qui se passe en Irlande, quand on voit ce qui se passe même en Grande-Bretagne, où je parle de pays de l'Europe, là, nous, on n'a pas beaucoup de raisons d'être très fiers. Oui, je précise que chez nous, en tout cas sur Tocsin, quand même, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et je le rappelle, Régis. Et pour revenir Sinon, sur je ne serais pas là, ma chère Clémence. Évidemment. Que sur cette histoire de la croisière s'amuse, entre guillemets, on peut quand même, sans retirer tout ce que vous venez de dire, et cette qualification maintenant de piraterie qui est gravissime, pour laquelle la France ne réagit pas aujourd'hui, rappeler tout de même qu'il y avait un problème de communication et que sur ce navire avec une Greta Thunberg, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, qui était en short et qui plongeait avec les dauphins, quoi. Donc on n'était pas tout à fait dans l'image de la prise au sérieux de quelque chose de grave qui était en train de se passer à Gaza. Même eux, dans leur communication, c'est parce que c'était de leur vidéo, je rappelle qu'on avait diffusé la semaine dernière avec vous, qui était en décalage total par rapport au message qu'ils souhaitaient passer eux-mêmes. En fait, mais on peut prendre le sujet sur plusieurs plans. Il y a le problème juridique aujourd'hui, le problème d'actes de terrorisme, le problème politique. Et politiquement, autant la Macronie ne répond pas comme elle devrait le faire, et d'ailleurs les autres partis, comme vous l'avez souligné, autant LFI a fait une erreur de communication au départ en communiquant, en mettant en exergue une petite jeune fille en mini-short qui va à la plage alors qu'elle est censée soutenir les enfants gazaouis. Régis. Alors, vous connaissez ma position là-dessus, puisque la semaine dernière, on en avait parlé, j'avais sorti mon joker, parce que j'étais... Oui. Effectivement, j'aimais pas trop ce côté, ce très beau bateau. La Méditerranée au mois de juin, ma pauvre Clémence, il n'y a rien de plus magnifique que cet endroit. Donc, avec les images, la lumière de la Méditerranée l'été, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y avait ce côté un petit peu carte postale qui était déplaisant, je le dis. Greta Thunberg, oui, effectivement, mais ça fait un moment qu'elle a pris des positions assez fermes sur la question de Gaza, et donc c'était bon. LFI a choisi une espèce d'icône mondiale. C'est pas une icône en ce qui me concerne. J'ai pas beaucoup de respect, y compris pour la façon dont ses parents l'ont mis en avant, la manipulation, enfin tout ça. Oui, bien sûr, elle était très jeune. Mais je constate qu'un certain nombre de critiques, et celle que vous avez faite est parfaitement fondée. Le problème, c'est qu'il y a eu un renversement. Incontestablement, il y a eu un renversement, et ça caractérise la façon dont les Israéliens réagissent, et ce qu'amène Goldnadel à dire, par exemple, Israël a perdu la bataille de la communication. Effectivement, à chaque fois, ils prennent la mauvaise décision, enfin, ils prennent la décision brutale, ils prennent la décision qui piétine le droit international. Il n'y a pas que sur cette question, hélas. Donc, voilà, il y a eu un renversement qui s'est produit, et chez nous, ça se fait dans un contexte où je sens que il y a une inflexion. C'est-à-dire que, et nous, ça suffit, ça commence à devenir fortement dans l'opinion publique française, je dirais tant mieux, parce qu'il faut sortir de là. En même temps, je comprends
Je comprends face à cette impasse dans laquelle Israël s'est engagé, je comprends très bien qu'il y ait cette émotion dans la communauté juive, parce que la question de la pérennité de l'État d'Israël, la pérennité du projet sioniste, elle est posée, qu'on le veuille ou non. Donc, je comprends très bien. Mais malheureusement, on ne peut pas accepter ce qui se passe à Gaza. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Régis, d'avoir accepté de revenir sur cette actualité qui a continué pendant le week-end, alors que nous l'avions déjà abordé jeudi dernier. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre, toujours lu aussi d'actualité, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci encore, Régis. Et on continue sur Talk Show, chers amis. Mettez des pouces